Pour ceux qui s'interrogent sur le pacte de Marrakech sur les migrations, qu'a voté le président Macron, voici quelques éclaircissements. D'abord, ne cherchez pas le texte en français, a priori vous ne trouverez pas. Pas plus d'ailleurs, que la date du référendum populaire, destiné à vous prononcer sur un oui ou non sur ce pacte. Ces temps de gilets jaunes, qui réclament plus de démocratie participative, pas question d'organiser une consultation sur un sujet brûlant. Il est vrai que mettre en avant qu'il n'est pas possible d'augmenter les salaires, le SMIC, les minima sociaux et les retraites, pas plus que de baisser les impôts et taxes, au prétexte que les caisses de la France sont vides, et demander dans le même temps un oui massif aux Français sur la mise en place de budgets colossaux pour l'accueil régulier de clandestins et de migrants. Ce n'est pas gagné d'avance. Les pays favorables au texte, c'est-à-dire les pays africains, ainsi que Paris ou Berlin où le consensus des dirigeants est favorable à l'immigration pour compenser la dénatalité, considèrent que les débats et polémiques autour du pacte sont beaucoup de bruit pour rien. Je ne peux m'empêcher d'esquisser un sourire, pour ne pas écraser une larme en entendant de telles déclarations. Car comment ne pas interpréter cela comme une gifle magistrale à la démocratie participative? La Commission européenne est favorable au texte, oui, alors là tout devient limpide, car après tout, quoi de plus normal que de voir un groupe d'hommes et de femmes non élus se satisfaire de leurs propres décisions? Le président de la République française, Emmanuel Macron, signe le pacte. Il déclare « Les solutions qu'il propose vont exactement dans le sens, à la fois des valeurs et des intérêts de l'Europe ». Nous sommes entrés dans un monde de grande migration, et on en aura de plus en plus. La France ne pourra pas l'endiguer. La France ne pourra pas l'endiguer. Le jour où il y a dans le Sahel un vrai risque climatique, il y aura des migrations qui remonteront, l'Europe sera touchée. L'Europe sera touchée, mais par des phénomènes migratoires beaucoup plus forts que ce qu'on a vécu avec la Syrie. Et avec des populations qui d'ailleurs iront sans doute beaucoup plus vers nous que vers l'Allemagne à ce moment-là. Il convient de souligner d'ailleurs que cette vision de l'avenir de la France est dans ce domaine totalement partagée par Jean-Luc Mélenchon. Il faut se souvenir que les peuples du Maghreb sont nos frères et nos sœurs. Il faut répéter qu'il n'y a pas d'avenir pour la France sans les Arabes et les Berbères du Maghreb. Alors voilà, le pacte de Marrakech est signé, et bien signé par le président Macron. Pas de consultation populaire, pas de référendum, adieu vos vaches cochons et gaulois réfractaires, ainsi en a décidé Jupiter. Après tout, peut-on sérieusement contester les décisions d'un dieu? Les médias n'ont-ils pas validé ce jeune président comme le maître des horloges? Et le temps en l'occurrence, est fixé par la Constitution. La pendule sonnera maintenant en 2022, à l'occasion de la prochaine élection présidentielle. Laisse à penser que le même match de 2017 risque fort d'être rejoué. Les Français auront alors, comme à chaque élection, l'avenir du pays dans leur bulletin de vote. J'entends des voix qui me soufflent: les européennes? Oui, c'est vrai, il y a ces élections et qui sont au scrutin proportionnel pour l'instant, car ne pouvons-nous pas redouter que la Commission et les instances de cette Union européenne ne puissent un jour prochain remettre en cause les fondamentaux démocratiques de cette élection? N'ont-ils pas fait annuler par un gouvernement et une majorité de députés serviles le nom du peuple français au référendum constitutionnel de 2005?